la circulation que nous menons, que ce soit à moto ou à véhicule, nous menons cette circulation sans dialoguer. Donc ce sont les signalisations routières qui nous permettent réellement de gérer la circulation, de gérer tout ce que nous faisons en matière de circulation, que ce soit à 2 roues ou à 4 roues. Mais aujourd'hui, parlant de la courtoisie, c'est tout ce que nous pouvons mettre pour gérer au mieux notre circulation et permettre aux usagers, que cela soit celui qui a moto ou a véhicule, de pouvoir circuler librement, sans difficulté, et de pouvoir aussi permettre de façon morale, permettre à l'autre usager d'être plus à l'aise sur la voie, de circuler normalement et faciliter l'exécution de certaines manœuvres sur la voie et éviter réellement de dialoguer de façon à insulter ou à porter des injures sur des personnes que nous croisons sur nos chemins, que cela soit à pied, que cela soit à moto ou à véhicule. Les conducteurs devraient adopter des comportements tolérants sur la voie. Et nous devons faciliter aux usagers l'exécution de la circulation. Nous ne devons pas hésiter à céder la voie souvent sans que toutefois prendre des risques. Nous ne devons pas prendre des risques. Nous devons aider celui qui est en danger, par exemple sur la voie, à pouvoir circuler librement, à passer le danger. Nous ne devons pas être un obstacle pour tous ceux-là que nous croisons sur la voie. Je donne un exemple. Quand nous arrivons à un feu où il y a une signalisation routière que nous ne respectons pas tous, donc il faudrait que quelqu'un puisse quand même être courtois, être tolérant et permettre aux autres de passer d'abord, passer quelques secondes pour éviter le pire, par exemple. La non-courtoisie, par exemple, peut amener à des accidents, des cas d'accident, des cas d'embouteillage que nous rencontrons sur la voie. Donc aujourd'hui, nous devons veiller à ce que, quand nous sommes sur la voie, quand quelqu'un nous demande quelque chose de façon habile, de façon tolérante, nous devons accepter que cette personne puisse passer. Nous devons éviter de porter des injures aux gens. Quand quelqu'un nous fait quelque chose sur la voie, il faut vraiment éviter de l'injurier. Donc on rencontre des motocyclistes qui portent des mains sur des gens sur la voie parce que la personne a mal fait quelque chose, la personne a mal conduit. Aujourd'hui, nous sommes dans un centre d'apprentissage, un centre d'éducation routière. Nous apprenons déjà à nos élèves, à nos candidats, à être courtois sur la voie, à éviter souvent de porter des injures sur des personnes qui sont en faute. Nous devrions, sur la voie, nous comprendre, nous entendre, passer sur la voie, permettre à celui qui est en danger, en erreur. On peut être même en erreur et remercier quelqu'un. Quelqu'un peut nous faire quelque chose sur la voie et on va le remercier simplement. Je donne un exemple. Après avoir eu la chance d'être parmi ceux que les usagers ont accordé peut-être un passage parce que je suis en erreur, je peux lever ma main juste pour les saluer. C'est déjà un signe, puisqu'on ne peut pas parler. Je l'ai déjà annoncé. La circulation aujourd'hui, partout ailleurs, c'est comme des sourds-muets. On conduit, ce sont les signalisations qui nous disent voilà ce qu'il faut faire. Mais quand quelqu'un arrive quand même à nous rendre un service sur la voie, un simple geste de dire oui, même un petit klaxon, on se comprend déjà, j'ai klaxonné, je dis merci à la personne. Et je pense que c'est tout ça là qui entre dans la courtoisie en matière de circulation, que cela soit à moto ou à véhicule. Je peux voir quelqu'un en danger et me mettre à la place de cette personne pour dire si c'était moi, qu'est-ce que la personne devrait me faire? La personne devait s'arrêter pour que je puisse passer. Et il faut également éviter d'abuser de l'espace. Par exemple, quand c'est réservé aux piétons, les véhicules doivent éviter d'abuser. C'est une manière d'être courtois sur la voie. La place réservée, tout ça là, on apprend à l'auto-école ici. La place réservée au bus. Par exemple, les véhicules poids légers ne doivent réellement pas être garés, rester longtemps là. Donc c'est pareil aussi pour les grands véhicules et pour les petits véhicules. Quand on voit les passages de piétons, il faudrait quand même arriver là, laisser le passage des piétons, laisser les piétons passer. On est devant une école, on voit les enfants qui s'attroupent pour pouvoir traverser. C'est nous qui devions nous arrêter, permettre à ces enfants de traverser librement.
L'auto-école doit, nous apprenons ça déjà ici au niveau de notre auto-école. Donc quand eux-mêmes ils conduisent les véhicules en apprentissage, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Quand on voit un piéton, quand est-ce qu'il faut s'engager, laisser le piéton s'engager. Quand on est devant une école, il faut être courtois, laisser ses apprenants passer et après leur passage, c'est quelques minutes d'attention qu'on nous demande, quelques minutes de patience pour pouvoir gérer beaucoup de choses dans la circulation. Le centre d'éducation routière, c'est une question d'entrepreneuriat, une question aujourd'hui de vision en matière d'entrepreneuriat. Il faut une vision. C'est ça qui nous a amené à créer l'auto-école et situer l'auto-école à Djeregbé pour permettre à la population de Djeregbé de bénéficier d'une formation adéquate, une formation complète en matière de code et de conduite. Donc c'est nous notre objectif ici à Djeregbé. Et c'est pour cela que n'importe qui entre ici ne doit pas ressortir sans son permis. Et le message fort que nous passons chaque fois, c'est pas de conduite sans mon permis. Pour avoir le permis, il faut passer par l'auto-école. On ne doit pas circuler sans le permis. Même si nous avons le permis, nous devions l'avoir sur nous. Okay, je voudrais aussi rappeler qu'en cas de panne, il faudrait signaler. Avec le triangle de pré-signalisation, il faut mettre le triangle. Tout ça là rentre dans la courtoisie pour éviter au maximum les cas d'accident sur nos différentes routes.